Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Bonjour et bienvenue à l'Institut français de civilisation musulmane dans le 8e arrondissement. Posé juste à côté de la Grande Mosquée de Lyon, cet édifice a pour ambition de faire mieux connaître cette civilisation riche de 14 siècles, à travers par exemple des événements scientifiques ou culturels. Une sorte d'institut du monde arabe à la lyonnaise qui sera inauguré en septembre et ouvert évidemment à tous, car l'objectif est aussi de casser certains clichés sur l'islam. On y va ? Dominique, vous avez réalisé ce projet d'IFCM. J'ai lu que vous aviez dessiné ce projet durant les attentats de novembre 2015 à Paris. En quoi ces événements dramatiques ont influencé votre travail? J'ai rencontré Kamel Kaptan lors de l'inauguration des archives départementales du Rhône, un autre bâtiment culturel. Et on a commencé à travailler à ce moment-là, effectivement, à l'automne 2014. On a produit des esquisses. Il y a eu ces premiers attentats. Et avec Kamel, on a vraiment eu le sentiment qu'il fallait conforter ce travail pour que ça devienne un bâtiment ouvert, Ouais. serein, convivial, accueillant. Alors l'entrée de cet IFCM est rue Paradin. C'est pas la même entrée que celle de la Grande Mosquée. Évidemment, c'est voulu. C'était la commande, effectivement. La Grande Mosquée avait été réalisée 20 ans auparavant. C'est un bâtiment cultuel. Et la commande ici, c'était de faire un bâtiment culturel ouvert à tous les publics. La mosquée est pour les croyants. Ce bâtiment ici est pour tous ceux qui veulent venir voir, comprendre, écouter, connaître la civilisation musulmane. Pour ce bâtiment, vous avez voulu une écriture contemporaine, mais également avec des matériaux classiques de l'architecture arabo-musulmane. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés, quelques explications là-dessus? C'est un bâtiment qui repose sur deux thèmes traditionnels de l'architecture musulmane, la géométrie et l'abstraction. La géométrie, on la retrouve ici dans le dessin des façades, dans la rigueur qu'on a donnée, dans la trame qu'on retrouve, ces grands portiques de pierre et de béton qui donnent au bâtiment une certaine solennité, une certaine massivité et en même temps qui permettent avec des façades en retrait d'avoir une profondeur, de jouer avec la lumière. Et l'abstraction, c'est ce qu'on retrouve plutôt dans les motifs géométriques, Ouais. là aussi inspirés de l'art traditionnel et qui sont déclinés dans différents moucharabiés. Cette abstraction, elle est inspirée de la tradition, de la culture. C'est un travail qu'on a développé d'ailleurs avec un artiste algérien qui a fait les dessins de ces différents motifs. Il y a un mélange de bois, de pierre, de métal. Le bâtiment joue sur trois matériaux. La pierre, donc avec son caractère massif, minéral, ancré dans le sol, le bois qui joue en contraste avec la pierre, qui apporte sa douceur, sa chaleur, qu'on peut travailler d'une façon un peu différente, et puis le métal qu'on retrouve avec l'acier ou qu'on retrouve avec le cuivre, qui lui aussi permet de faire référence à l'artisanat, à la géométrie, à quelque chose de plus abstrait. Dominique, je vous propose qu'on rentre à l'intérieur, jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble. On y va. Alors nous nous trouvons actuellement dans l'atrium de l'IFCM, 14 mètres de haut, et une petite particularité, c'est qu'on aperçoit le minaret de la Grande Mosquée. Pour quelle raison? On a voulu effectivement avoir cette perspective qu'on trouvait très belle et symbolique. Cet atrium est arrivé très tôt dans le dessin du projet parce que le bâtiment est inscrit dans la pente. On va du bas de la rue Paradin vers le haut du boulevard Pinel, vers la mosquée. Cet atrium est peint de traboulet. L'atrium articule, distribue tous ces espaces en même temps qu'il constitue un lieu de rassemblement. Il est important donc dans le fonctionnement du bâtiment. Sur notre droite, on aperçoit ce qui sera demain un salon de thé. On ne pourra pas cuisiner, je crois. On ne pourra pas déguster un couscous ou un tagine. C'est plutôt un salon de thé, cafétéria, effectivement, espace de détente, ouvert à tous, visible depuis l'entrée. Bien évidemment, il est ouvert aux gens qui viendront visiter l'Institut, qui viendront y travailler, mais il est ouvert aussi aux gens de l'extérieur. On a une résidence étudiante juste à côté, le campus n'est pas loin. On peut penser que c'est
un espace qui sera vraiment accessible à tous. À propos donc de lieux qui vont accueillir du public, ce sera le rôle de l'Institut. Sur notre gauche, il y a un amphithéâtre, 250 places, je crois, c'est ça? C'est ça. Pour organiser des conférences. Une salle d'exposition qui est tout en haut de l'escalier, sur la gauche. Toutes ces fonctions doivent se compléter, fonctionner ensemble. L'auditorium est plutôt dédié aux cours, aux conférences, mais il peut aussi accueillir des concerts, des projections, des pièces de théâtre, des représentations. La salle d'exposition, en haut de l'atrium, sur notre droite, c'est un espace d'environ 200 mètres carrés, parfaitement capable d'accueillir des expositions de tout type, sur de la photo, sur de la peinture. Il y a une exposition envisagée très prochainement sur la céramique, en lien avec le musée des Beaux-Arts de la ville de Lyon. Il est ouvert sur le parc, je pense qu'il y aura une belle ambiance. Et dans les étages, on a donc une salle de réception et tout en haut, une bibliothèque, je crois, bibliothèque, une médiathèque. Oui, une bibliothèque qui sera ouverte à tous aussi. Ouverte à tous, avec une belle ambiance qui est tournée sur le parc, juste au-dessus de la canopée des arbres, habillée de bois, du chêne au sol, du bouleau en plafond. Un mobilier aussi qui sera, je pense, assez chaleureux. C'est un espace de consultation, de travail, de détente, pourquoi pas. Et là aussi, tous les publics qui sont attendus. D'accord. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir fait partager cette visite. On va maintenant se rendre directement au Zouka, à la Cité internationale, qui a la gentillesse désormais de nous accueillir pour nos tournages, pour accueillir notre second invité. Kamel Kaptan, bonjour. Vous êtes le recteur de la Grande Mosquée. Vous êtes également donc, le président de l'association qui va gérer cette IFCM. Quel va être le rôle de cet Institut français de la civilisation musulmane? C'est un projet qui se veut un projet, je dirais presque novateur, parce qu'il va permettre la connaissance de diffuser le savoir à tout un chacun. C'est pas un ghetto que nous avons, un ghetto culturel que nous venons créer simplement pour les musulmans, mais une ouverture, des passerelles que nous voulons lancer dans les différentes directions, la culture, le savoir, la connaissance. Vous savez, la civilisation musulmane va de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, donc c'est assez vaste, et c'est très important de connaître que l'islam n'est pas quelque chose de monolithique, quelque chose de différent, c'est quelque chose de différentes cultures qui se superposent et qu'ils ont un point commun, c'est l'islam. Et à partir de là, on va essayer de construire et de montrer que l'islam, c'est une religion de paix, une religion de tolérance, une religion d'ouverture. C'est une religion aussi qui a permis, et on l'a vu notamment avec l'Andalousie, de permettre aujourd'hui à l'Europe de lui faire connaître ce qu'elle sait aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Donc l'islam a permis de passer un certain nombre. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons effectivement changer cette image. Nous voulons faire que l'image de l'islam telle qu'elle a été, qu'elle est dépeinte depuis des années, puisse changer. C'est d'autant plus important dans la période que traverse la France aujourd'hui. Donc cette IFCM sera une sorte d'outil pour aussi combattre les idées toutes faites sur l'islam. Je pense que c'est un outil qui va permettre de combattre toutes ces idées, toute cette vision anachronique qu'on a de l'islam, un islam de violence, un islam. Mais aussi montrer que même les musulmans aussi souffrent de cette situation, souffrent de cette image, parce qu'ils ne sont nullement, la majeure partie des musulmans ne sont pas nullement responsables de ce qui s'est fait en leur nom. Et aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent justement changer cette image que beaucoup soutiennent et sont heureux qu'une institution comme celle-là puisse arriver en son temps. Qu'aujourd'hui, je dirais, c'est presque historique. C'est presque historique ce qui se fait aujourd'hui à Lyon, dans le sens où des institutions de l'État et les institutions et les collectivités locales ont compris l'intérêt qu'il y avait à permettre aux musulmans de s'exprimer, d'avoir une vision tout à fait différente et aussi d'être fiers et heureux de présenter cette culture et cette civilisation. Et l'Institut sera ouvert à tout le monde, pas juste aux musulmans, bien sûr. Tout le monde pourra venir. Vous allez organiser des événements. Vous savez, jusqu'à présent, la communauté musulmane est en situation de demander. Elle est toujours en train de tendre. Aujourd'hui, elle est en situation de pouvoir donner, d'apporter quelque chose. Et donc, elle l'apporte à elle-même, mais aussi à l'ensemble de la communauté nationale. Nous voulons effectivement, Lyon est au centre de l'Europe. Au centre de la France, au centre de l'Europe. On a tout ce champ sur lequel on souhaite que l'IFCM puisse être un phare, apporter de la lumière, la connaissance dans cette région-là, faire connaître leur culture et leur civilisation. Donc, moi, c'est cette ambition-là que je fixe. Ça fait, je vous dis, plus de 40 ans qu'on se bat pour cela. Et en 40 ans, effectivement, on a eu le temps de penser, de réfléchir à ce qu'on voulait faire.
Alors, Monsieur Kaptan, l'IFCM a l'intention de tisser des liens avec l'Institut du monde arabe à Paris, avec le MUCEM à Marseille. Quelle forme cela prendra-t-il? Une connexion fantastique avec le MUCEM. Et ça, je crois que c'est très important que nous ayons cette liaisons naturelles. Connexion, ces connexions et ces liaisons naturelles entre Paris, Lyon, Marseille. Donc, mais aussi, il faut rêver à ce qu'il y a dans le monde, avec l'Égypte. À l'IFCM, on puisse se retrouver dans des situations où on peut voyager en restant à Lyon. Donc voilà notre objectif. On imagine que construire un tel édifice a été compliqué. On a justement une question à vous poser. On écoute. La question que j'ai envie de te poser, Kamel, moi, c'est où est-ce que tu trouves la force, l'énergie pour faire tout ce que tu arrives à réaliser? Parce que, voilà, tu es un homme comme les autres, ordinaire. Tu n'es pas un religieux, tu n'es pas un savant religieux. Et voilà, tu as donné à l'islam de Lyon, mais de France et peut-être d'Europe, une grande mosquée qui est une référence, et maintenant un institut français de civilisation musulmane. Où est-ce que tu trouves cette force, cette énergie? Qu'est-ce qui te motive profondément? On rappelle que vous connaissez de longue date Christian Delorme, dit le curé des Minguettes. Kamel Kaptan, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive? Il a fallu 15 ans pour que nous puissions voir un jour la mosquée. Des difficultés nous sont passées devant tous les tribunaux. Et effectivement, ça m'a encouragé à continuer, parce que devant la difficulté, je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras, bien au contraire, il faut avancer. Il ne faut pas vous imaginer, quand je vois aujourd'hui nos voisins qui étaient contre et qui me disent aujourd'hui, effectivement, on s'est trompé, c'est pas ce qu'on pensait de mosquée. Je trouve que c'est quelque part, moralement, c'est une victoire. Oui, financement, quand on parle de financement, le projet a coûté 11 millions d'euros, c'est ça. La métropole, la ville ont participé, ainsi que la Ligue mondiale islamique, c'est ça. Hein. Il n'y a pas y avoir une confusion entre justement dans cet endroit culturel et culturel? La mosquée de Lyon a été construite à 80% sur les fonds propres du roi d'Arabie Saoudite. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais eu personne venir me dire c'est comme ça qu'il faut faire la prière, c'est tel imam qu'il faut choisir, c'est dans quel... Je pense que ce qu'il va falloir, peut-être quand j'en pense, que les musulmans sont aussi égaux des chrétiens des juifs et de tout le monde, et que c'est pas parce que je m'appelle Kamel que je dois être un peu plus suspect qu'un Jean ou un Pierre ou un Paul. Merci beaucoup Kamel Kaptan d'avoir bien vouloir répondu à nos questions. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. On se retrouve le mois prochain comme d'habitude pour une nouvelle visite urbaine. D'ici là, vous continuez à suivre l'actualité de l'immobilier et de l'urbanisme avec notre partenaire, le magazine Nouveau Lyon. Merci de nous suivre, à bientôt. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous.